Coucou, bonjour cher Verseau, comment ça va? Tout le monde va bien? Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Mon cher signe de Verseau, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant ici, en Verseau. Bonjour et bienvenue à votre taroscope pour la nouvelle lune en Scorpion. Vous voyez les décorations, j'ai trouvé chez moi. Les petits scorpions du Cuba, hein? Les vrais, hein? Le nouvelle lune en Scorpion dans 12h40 de Scorpion, 12h40. 17h14 heure Montréal, 22h14 heure de Paris. Nous sommes la veille des éclipses, il nous reste 2 semaines avant la première éclipse de la saison de cet hiver 2021. Il y aura l'éclipse lunaire en Taureau le 19 novembre, donc toutes ces énergies sont méga importantes pour nous tous. Parce que nous sommes dans la saison des éclipses et les gens qui entrent dans votre vie, dans vos vies, pendant cette période, vont jouer des rôles très importants dans votre vie. Donc, c'est un sujet d'une discussion à part, bien sûr, les éclipses. Néanmoins, je vous avertis que faites attention à toutes les décisions que vous allez prendre 2 semaines avant les éclipses, pendant les éclipses et même 2 semaines après la dernière éclipse de la saison. Mes amis, donc voilà, j'ai un décor pour vous. Chaque fois, je cherche à faire une belle table pour vous. Nouvelle lune en Scorpion, donc j'ai placé les scorpions. Et aujourd'hui, j'utilise le jeu pour la croix celtique Tarot of Dreams, le tarot des rêves. L'auteur est Ciro Marchetti. C'est l'auteur de Lenormand en version étendue, si jamais. C'est le même monsieur, la même personne. Le reste, c'est le même pour le moment, la structure du tirage, je veux dire. Alors, oui, donc le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à le 19 novembre, hein, l'éclipse lunaire en Taureau. Ces cartes sont assez grandes, comme vous pouvez le voir. Et si je sens que j'ai envie de confirmer quelque chose du tirage de base, je vais sortir les cartes supplémentaires du reste du jeu, d'accord? Donc, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau, dans les domaines de la vie correspondant aux fonctions des planètes, de ces 4 planètes personnelles. Si vous n'avez que ascendant en Verseau, cela ne vous concerne pas. Seulement cette partie vous concerne, d'accord? Lisez la description de mon tirage, de la structure du tirage dans la description de la vidéo. Hein. Si vous avez Vénus en Bélier, si vous êtes Verseau, vous avez Vénus en Bélier, vous devez écouter le taroscope pour le Bélier, pour les prévisions amoureuses. Bon, c'est parti pour les 2 semaines. Nouvelle lune en Scorpion. L'état actuel des choses, l'empereur et 2 d'épée. Qu'est-ce qui vous arrive là? 3 d'épée. Ah, j'ai pas bien vu. Si l'empereur incarne une personne spécifique, un partenaire plus âgé, autoritaire, une figure autoritaire paternelle, le patron, le père, pourquoi vous souffrez à cause de cette personne-là? Il y a la souffrance, hein? Il y a la souffrance, le cœur brisé. Est-ce que vous pensez à ce que cette personne a choisi quelqu'un d'autre? Il vous a éliminé, 3 d'épée, comme le 3e élément, un père. Attention à vous, hein, parce qu'il y a le cœur qui est brisé, hein. Il y a, vous voyez, les larmes, il y a beaucoup de peine concernant cette personne, d'accord? L'empereur, incarné par la carte de l'empereur. Maintenant, si ce n'est pas une personne spécifique, tout simplement la situation de stabilité que vous souhaiteriez avoir, quelque chose de solide, avoir les pieds sur terre, être protégé, être rassuré, avoir des garanties. Peut-être vous l'avez, à mon avis, cette situation. Vous êtes dans ce contexte, mais peut-être vous payez un prix, un très grand prix pour cela. Parce que cela vous fait souffrir. Vous n'avez pas la paix
la paix de l'esprit, l'équilibre. Peut-être vous êtes autosuffisant, tout va bien chez vous. Il y a la stabilité règne. Vous avez assez de revenus, pas de surprise. L'empereur, c'est la stabilité, c'est la concrétisation des projets, la réalisation des projets, les objectifs qui sont là, qui sont atteints. Mais en même temps, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Peut-être un autre domaine de la vie vous cause cette peine de cœur. Moi, je vois comme ça, d'accord? Pourquoi? Quelle est la raison de cet état? Ce qui a un impact depuis le passé sur la situation actuelle. La reine de Pentacle, je vous dis que ce n'est pas votre énergie, bien sûr, c'est une énergie de signe de terre, mais on dirait que si vous êtes une femme Verseau, vous avez été récemment, dans le passé, durant la phase lunaire précédente, vous avez été très entreprenante, une femme qui a l'esprit d'entreprise, qui sait gagner l'argent, qui fait tout pour acquérir la stabilité financière. Et vous l'avez, cette autosuffisance et satisfaction dans certaines choses. Vous gérez tout, vous avez géré tout vous-même. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une autre personne. À mon avis, c'est votre stratégie de comportement. Bon, ça pourrait être une autre femme. Oui, par exemple. Oui, pourquoi pas. Une rivale. Si c'est votre attitude et votre stratégie de comportement, bah oui, gagnez l'argent, vous avez gagné l'argent, vous êtes une attitude très terre à terre, pragmatique, réaliste, et le résultat de cette attitude très pratique, comme si vous étiez un signe de terre, c'est l'empereur. Que vous avez tout ce qu'il faut pour vous sentir en sécurité, mais en même temps, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Bon, je vais confirmer cette reine de Pentacle pour voir peut-être un petit peu plus. Oui, 8 d'épée. On dirait que vous n'aviez qu'à ça à faire. Voilà, par exemple, je n'ai que le travail, j'ai rien d'autre. Je n'ai pas de satisfaction, de bonheur dans d'autres domaines de la vie. Donc tout ce qui me reste, c'est de travailler, de faire l'argent, au moins ça. Parce que 8 d'épée, vous voyez, frustration, limitation intérieure. J'arrive pas à me permettre d'être heureux ou heureuse dans d'autres domaines de la vie. Voyager, bon, personne ne voyage vraiment pas aujourd'hui. Personne ne voyage comme il l'aimerait aujourd'hui, hein, dans le contexte actuel des choses. Mais dans d'autres domaines, et on dirait que voilà, il y a beaucoup de limitations. En revanche, financièrement, tout ce qui est matériel, finance, réussite totale, et vous dites, ok, je n'ai que ça, il me reste que ça, bah, pourquoi pas, tant mieux, on peut acheter beaucoup de choses avec l'argent. Compenser 3 d'épée, 8 d'épée, la peine, l'absence de satisfaction dans un autre ou dans d'autres domaines, hein, de la vie. Attention, là, j'aime pas ça. Bon, je pense à moi aussi, hein. Ça m'écarte à moi, Verseau. Ok, le symbolant, vous savez, il parle du passé antérieur, il nous révèle de l'information qui s'est passée, ce qui s'est passé bien avant, comme les prémices, la famille, l'éros et le mariage. Oh mon Dieu, les 3 cartes de Vénus, du couple heureux, famille heureuse, relation qui vous comblez, la relation de vos rêves dans le passé. Lune, Cancer, Vénus, Balance. Bélier, Mars, Vénus, Taureau. Soleil, Lion, Vénus, Balance. 3 fois Vénus et 2 fois Vénus, Balance. Dans le passé, peut-être vraiment très très antérieur, si on peut le dire, très antérieur. Vous savez, dans quelque chose dans le passé où vous étiez très très heureux. Heureux avec une personne avec qui vous formiez un couple, hein.
Parce qu'il y avait et la passion, l'éros et l'attention, le soin, l'attention qu'on porte à l'autre. Enfin, si c'était pas le mariage officiel, au moins c'était minimum l'engagement. Ce sont les les meilleures 3 cartes du jeu Saint-Ballon qui décrivent une relation de couple, relation heureuse, hein, le bonheur total. Et il y a une différence entre ces énergies-là et ce qui se passe ici. Peut-être vous pleurez, 3 d'épée, mariage heureux, relation qui vous comblait, que vous aviez dans le passé antérieur. On dirait qu'il y a une autosuffisance ici, indépendance financière, avec la reine de Pentacles. Il y a l'empereur, mais ce n'est pas une figure masculine. Peut-être justement, c'est ce qui vous manque, c'est ce que vous aimeriez avoir dans votre vie. De la même façon que vous l'aviez dans le vie antérieure, pas la vie antérieure, le passé antérieur. Et l'amour charnel et l'attention quand on prend soin de l'autre et l'engagement. Vous voyez, on dirait que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est plus le cas ou ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et tout ce qui vous reste, comme je viens de dire, c'est de gagner l'argent, quoi. C'est pas mauvais d'être autosuffisant, mais le cœur saigne un petit peu, même beaucoup. Bon, à quoi vous devez aspirer, l'objectif de la période? Le full, le matin, nouvelle énergie, l'énergie de l'arcane 0. Balayez tout, hein. Le négatif, il faut vous en débarrasser. Vous devez absolument aspirer à quelque chose de frais, nouveau commencement, nouveau début, quelque chose de totalement nouveau va rentrer dans votre vie pendant... Bon, dans 2 semaines, nous avons l'éclipse, attention, hein. L'éclipse, ce sont toujours des périodes du renouveau, ce sont les éclipses contiennent les énergies du renouveau. Ok. On dirait que vous allez commencer avec une page blanche, là, vous allez tourner la page et c'est toujours cet état du chaos primaire quand on commence le mouvement dans une nouvelle direction, mais on ne sait pas encore où on va exactement, qu'est-ce qui nous attend là-bas. C'est un peu marcher l'aveugle juste devant, avec cette insouciance enfantine. Hein. Parfois, on peut être irresponsable, hein, trop spontané, l'hypostase inférieure du mat. D'ailleurs, oui, je rappelle à chaque fois que je continue l'enregistrement de mon cours de tarot, l'alchimie de la réalité, et n'oubliez pas que l'offre spéciale Eclipse est valable jusqu'au 15 décembre. Hein. Regardez la page principale de mon site web Astro Ésotérique Pro, hein, parce que ces tirages-là, les 3 prochains tirages de mes taroscopes vont être extrêmement importants, hein, puisque nous sommes dans les saisons des éclipses. Donc, regardez, tout ça c'est du passé. On ne peut pas revivre le passé. Cette histoire a eu lieu dans le passé antérieur. Maintenant, voilà, vous passez par cette phase-là de l'indépendance, autosuffisance, etc. Ce que je viens de mentionner. Mais ça ne sert à rien de pleurer. Le bonheur peut être perdu. Il faut regarder de l'avant, il faut visualiser une nouvelle réalité. Et le mat vous permet de visualiser une nouvelle réalité, justement parce que nous sommes dans la saison des éclipses. Je n'ai pas dit tout à l'heure Butler, je me suis trompé, non, le mat, the full, l'arcane 0. 8 de pentacles. C'est toujours, dans chaque jeu, il y a des cartes qui sont très différentes. 8 de pentacles, non, je pense que vous allez continuer à beaucoup travailler, quoi. Travailler, mais cette carte 8 de pentacles veut dire aussi que il faudra mettre de l'effort. Il faudra faire un effort conscient pour tourner la page du passé et avec un effort, parce que c'est l'effort conscient, visualiser, croire, parce que voilà, l'absolu a un plan pour moi. Rien ne dure éternellement. Période de tristesse va se terminer et je vais commencer une nouvelle période de ma vie. Hein. Mais il faudra vous concentrer, vous focuser, vous concentrer et faire un effort conscient, d'accord, pour y arriver. Passé récent, encore des pentacles, et que des pentacles, hein.
Pour le moment, il y a beaucoup de pentacles. 7 de pentacles. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez attendu quelque chose dans le passé récent. Il y avait une attente. Est-ce que vous avez attendu un appel ou un contact ou une rencontre? Vous étiez dans une attente. Et apparemment, une attente, elle n'a pas donné de résultat. Parce que les fruits n'ont pas encore, n'ont pas mûri encore. Peut-être vous avez attendu l'empereur et il ne s'est pas manifesté. Ça dépend du contexte de votre situation et ça vous a rendu très triste. Hein, vous voyez? Futur immédiat. 2 d'épée. Qu'est-ce que vous torturez? Pourquoi vous torturez? Vous vous dites, je ne sais pas ce que je veux. Mais ça, c'est une hésitation au niveau de l'intention, de l'état intérieur. Ce n'est pas un choix au niveau événementiel comme les amoureux, l'arcane majeur. Ici, regardez, peut-être vous avez attendu l'empereur, il ne s'est pas montré, pas manifesté, ça vous a fait souffrir, ça vous fait souffrir. Et là, vous dites, est-ce que je dois encore l'attendre hein, ou je dois zapper ça, je dois tourner la page, vous voyez? C'est pas évident l'énergie de 2 d'épée, hein. C'est déchirement intérieur. Qu'est-ce que je fais? J'attends pas. Chariot. Il faut avancer, hein. Il faut faire ce qui dépend de vous et ne pas attendre passivement. Si la personne doit revenir dans votre vie, bah, ça arrivera. Hein. Mais là, il faut avancer, il faut bouger, il faut conquérir l'espace. Votre état intérieur, le potentiel intérieur, 7 de bâton, vous êtes à la défensive, vous voulez prouver à tout le monde. Vous voulez prouver à tout le monde que voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Vous vous débattez des autres, vous voyez, comme vous êtes à la défensive, cette carte est très explicite, hein, petit scorpion et tout mon chouette. Hein? Vous vous positionnez comme quelqu'un qui, peut-être que personne ne comprend, et vous devez comme vous défendre, ça se peut, des ennemis imaginaires, de ceux qui vous attaquent dans votre imagination, à la défensive. Hein. Vous voulez vous expliquer pourquoi vous vous sentez ainsi et pas autrement. Il n'y a pas de paix intérieure ici, il n'y a pas de sérénité. L'impact des choses de l'extérieur, circonstances extérieures. 9 d'épée. J'aime pas ça. 3 d'épée, 8 d'épée, 2 d'épée, 9 d'épée. Les Verseaux, allez. Pourquoi? Vous savez, vu que c'est une position correspondant à l'impact des circonstances extérieures sur vous, sur votre situation, sur votre état, je dirais comme ça que si vous recevez une nouvelle ou l'attitude de quelqu'un ou une nouvelle pourrait vous faire plonger encore dans un état de détresse encore beaucoup plus grave, plus profond. Vous êtes méga vulnérable, je dirais. Parce que déjà, à 3 d'épée, c'est le cœur brisé, le cœur qui saigne. Mais on dirait que circonstances, conditions extérieures, l'environnement pourrait ne pas vous aider dans tout ça. Au contraire, certains échanges avec des personnes, certaines personnes ont les événements, les nouvelles, l'information reçue pourraient vous rendre encore plus triste. Hein, parce que ça, c'est l'impact de l'extérieur. 3 de bâton. Des nouvelles, oui. Tout ce qui vient sur votre territoire pourrait vous perturber parce que vous êtes à fleur de peau, vous êtes méga vulnérable. Et le moindre truc désagréable, hein, vous l'exagérez et vous vous dites « pauvre moi » et ça vous fait souffrir parce que vous êtes comme si la plaie n'a pas encore cicatrisé. Moi, je vois les choses comme ça. Vos peurs, vos craintes, vos espoirs. 10 de bâton. Regardez, il n'y a aucune coupe hein, jusqu'au présent, aucune carte de coupe. 10 de bâton, vous avez peur que si vous travaillez énormément ici, s'il y a des choses à gérer financièrement, professionnellement, regardez, 8 de pentacle, le reine de pentacle, vous avez peur qu'il aura une charge, énorme charge, trop grande charge, des choses à faire,
Vous avez peur d'être fatigué si vous engagez dans beaucoup d'activités. Là, nous sommes toujours, moi je suis très occupée. Novembre, décembre, c'est vraiment débordé du travail, etc. Vous avez peur de ne pas, de succomber, je veux dire, s'écrouler sous des responsabilités, les choses à faire, les tâches à accomplir. Le résultat avec quoi vous rentrez la phase lunaire suivante, donc l'éclipse en taureau, 19 novembre. 4 de bâton. Donc ça c'est rassurant, arcane majeur, qui ressemble quand même à l'empereur, qui est l'arcane majeur numéro 4. Ici, il n'y a pas de catastrophe, tout reste tel que l'était avant. Moi, donc 4 de bâton, l'équilibre, la stabilité, vous n'êtes pas perdant, vous n'êtes pas dans le négatif. Dans 2 semaines, ce qui est inquiétant pour moi, c'est l'état émotionnel, parce que les épées, c'est le corps mental, n'est-ce pas, l'élémentaire. Donc, votre détresse, votre désespoir, la tristesse, la souffrance, peut-être la nostalgie du passé par rapport à la relation passée, tout ça vous rend méga fragile, vulnérable et susceptible à la moindre remarque critique ou nouvelle. Vous exagérez tout de suite, vous dites... Je veux dire, dans un autre temps, vous n'auriez pas eu la même réaction aux mêmes nouvelles, au même comportement des gens que vous côtoyez, que vous en avez maintenant. J'espère que j'ai bien prononcé la phrase. Désolée pour la lumière, ça change toutes les 5 secondes. Les nuages passent vite. Cher Verseau, vous voyez, non, je vais confirmer 4 de bâton. Hein. La tempérance, oui, ça ira mieux. Vous allez pouvoir guérir votre cœur qui saigne, la blessure du cœur, 3 d'épée. Ça va progressivement, ça va s'arranger, ça va s'apaiser, hein. Peut-être, mais beaucoup d'épée ici. Et peut-être il faudra penser à votre état émotionnel et prendre peut-être certains calmants. Il y a plein de choses sur le marché maintenant, à la base des plantes, hein, vraiment pour calmer le système nerveux, parce que c'est ça votre problème majeur ici. Vos réactions émotionnelles, votre susceptibilité, vulnérabilité au moindre facteur extérieur. Moindre stimuli extérieur. Ok. Verseau, Vénus-Mars rétrograde reçoit ces 2 cartes supplémentaires. Donc, pour Vénus, qu'est-ce que j'ai dit? Vénus rétrograde, les amours, relations partenariat. Mars rétrograde pour le travail. Vous avez 2 cartes en plus, le roi d'épée et 9 de bâton. Pour une femme Verseau, c'est un homme du signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qui pourrait vous intimider un petit peu, qui pourrait vous pourrez vous sentir coincé, mis au pied du mur un petit peu. Oh mon Dieu, le partenaire par exemple, c'est lui qui décide où est-ce qu'on va aller nous reposer, etc. Et moi je peux pas décider, il m'intimide. Il m'intimide et puis décide pour nous, pour lui, pour moi, pour nous les deux. Donc attention à ce personnage. Pour un homme, Verseau, ça c'est vous bien sûr, et vous pourrez vous sentir de toutes les manières de cette façon, hein, que vous n'avez pas de marge de manœuvre, vous devez suivre un scénario que quelqu'un d'autre vous impose. Au travail, pareil, hein. Un collègue ou un supérieur risque de vous dire, ok, voilà, tu fais ceci et cela, et vous n'avez pas de choix, pas de marge de manœuvre, donc pas de moyen de ne pas le faire, donc un peu coincé au travail aussi, hein, si c'est Mars ou un Verseau rétrograde. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, homme mature. Adressez-vous à un homme mature, demandez son aide ou acceptez son aide. Son conseil, ça peut être à votre père ou quelqu'un plus âgé, un partenaire, une connaissance, un ami plus âgé. Donc, le conseil, c'est de vous tourner vers un homme qui a un certain âge, qui a l'expérience de vie, qui sait comment ça fonctionne dans la vie, qui n'est pas né de la dernière pluie.
l'anti-conseil, l'avertissement, occupation. Vous voyez? Il y a trop de travail, vous faites trop de choses et vous avez peur de ne pas pouvoir assumer tout ce que vous vous êtes fixé vous-même comme objectif. Donc, il faut, pour ne pas vivre le burn-out, il faut faire moins de choses. Il ne faut pas faire beaucoup de choses. Que ce soit le ménage, que ce soit le travail, que ce soit votre temps libre que vous consacrez à vos amis, peu importe. C'est de ne pas être trop occupé. Sinon, vous allez être submergé par toutes ces choses à réaliser et c'est la fatigue. Mais vous vous dites, je reviens là-dessus, ici, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, on dirait que pour vous, c'est le moyen de vous oublier en vous plongeant dans le travail. Gagner l'argent, c'est le moyen pour vous de ne pas penser aux autres domaines de la vie où vous n'êtes pas comblé. Voilà, le soleil est sorti. Vous savez, comme voilà, tout ce qui nous reste, c'est ça. Je m'oublie dans le travail. Et plus je travaille, plus je déplace le focus de mon attention des soucis de 3DP. Oui, ça aide. Nous avons tous passé par là à un moment de notre vie. Mais si vous faites trop, vous allez être trop fatigué, faire un burn-out. Et c'est ce que les cartes vous déconseillent, vous voyez? Très bien. Verseau ascendant. Votre surprise. La lune, l'encre et les rats. Attention, ça n'a rien à voir avec le reste du tirage. Si vous avez seulement ascendant en verseau, d'accord? Parce que mes tirages sont très subtils. Si vous suivez les instructions de mes tirages, vous allez avoir les prévisions complètes pour toutes les 2 semaines. Hein, pour le domaine tel que le travail, finance, les relations amoureuses, la famille, la lune en verseau, tout ce qui est la famille, le loyer, le foyer. Ici, il y a la surprise. Peut-être il y a l'inquiétude, donc en dehors de tout ce qu'on vient d'entendre, l'inquiétude au sujet du travail, les nuits sans sommeil, méditation, qu'est-ce que je fais pour améliorer la situation professionnelle, et peut-être pas assez de ressources ou une maladie, affaiblissement, pas beaucoup de force physique ou mentale, à cause de, bon, vous vous détruisez là mentalement si vous tombez dans une dépression concernant le travail, avant tout l'encre. Ça va vous rendre encore plus malade. Plus vous vous inquiétez pour les finances, les revenus, l'entrée d'argent, les clients, tout ça, etc. Plus vous vous en inquiétez, plus ça va vous rendre malade. Mais les rats, souvent, ça peut donner un malaise ou manque de ressources. Ouais. Ou à cause d'une maladie, vous ne pouvez pas travailler, cela vous inquiète. Vous voyez? Et ça vous fait paniquer parce que vous dites, comment ça, je dois me mettre en stand-by? Oui, je suis un petit peu malade, je ne peux pas travailler. Je suis obligée de ne pas travailler pour récupérer, mais en même temps, le travail attend. Après, j'ai du retard. La conséquence de cette surprise, le cœur et le bâton. Bon, c'est tout ce qu'on dit, tout ce qui se fait, c'est pour notre bien. Ceci dit, si jamais vous devez vous mettre en stand-by, prendre une petite pause par rapport au travail, cela libérera, c'est comme le mal pour le bien, cela libérera du temps dans votre vie pour que vous puissiez vous consacrer à relation de couple, si vous êtes en couple. Donc du coup, il y a un voyage en amoureux qui pourrait se réaliser, une nouvelle de la part d'un amoureux ou un heureux changement dans le domaine de relations amoureuses. Vous voyez, ça c'est assez négatif ici. Pas de force pour travailler, d'où la panique et beaucoup de phobies qui surgissent à la surface. Mais en même temps, cela libère l'espace, le temps, pour que vous puissiez partir en voyage, en vacances, en week-end, avec votre amoureux, ou si vous partez quelque part, vous dites, ok, je vais me reposer, vous rencontrez quelqu'un de sympathique avec qui vous pourrez flirter, et après on verra. Bon, cher Verseau, je m'adresse à moi aussi. Pas de catastrophe, un petit peu tristonné,
Gérez ça, s'il vous plaît, parce que ce sont les arcanes mineurs. Ils sont plus faciles à gérer que le reste, les cartes, des arcanes majeures, négatives, quand même un petit peu sombres. Donc, offre spéciale Éclipse jusqu'à 15 décembre. L'école de tarot continue, le cours d'astrologie natale continue aussi. Et prenez soin de vous. On se parle dans 2 semaines. Je vous embrasse très fort, cher Verseau. Au revoir. Bye bye.